Dans le chapitre 1056 de One Piece, les journaux ont mentionné le Cross Guild. Cette organisation est apparemment dirigée par Baggy le Clown, et cela pourrait expliquer pourquoi il est devenu empereur. Mais est-ce la seule chose importante de cette organisation? Qui sont ses membres? Quels sont leurs buts? Et quelles conséquences aura-t-elle dans la suite de l'histoire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ouais l'équipage, c'est Shinji Kai et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une théorie sur le Cross Guild. Cette théorie nous est faite en collaboration avec notre collaborateur OnePieceTheory.fr. C'est un site où il y a plein de théories One Piece, n'hésitez pas à aller checker, le lien est dans la description. Sur ce, on passe à la vidéo, bon visionnage. Juste avant de vous laisser avec la vidéo, je voulais vraiment vous dire merci. Au nom de tout le Shinji Kai, merci à vous pour tout ce que vous nous faites vivre en ce moment. Merci pour les 500 abonnés. On est à la moitié du cap symbolique du coup les gars. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge pour qu'on puisse passer les 1000 abos. Sur ce, allez, je vous laisse avec la vidéo. je vais arrêter de vous retenir plus longtemps et je vous laisse avec la vidéo. A l'heure actuelle, au chapitre 1056, les seuls membres du Cross Guild que nous connaissons, comme confirmé par Baggy, sont Crocodile et Mihawk. Précisons toutefois que la presse décrit Baggy le Clown comme étant le leader de l'organisation. Il n'est donc pas un simple membre, du moins à première vue. Évidemment, comme nous connaissons Baggy, nous savons qu'il est sans doute considéré comme le capitaine ou le boss du Cross Guild, plus ou moins à tort ou par chance. Cela est déjà arrivé à plusieurs reprises durant l'arc Marineford où les évadés louent Baggy comme leur capitaine et le pensent courageux et immensément puissant. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement mondial a demandé à Baggy de rejoindre l'ordre des grands corsaires après la guerre au sommet. En connaissant la puissance de Crocodile et surtout la force et la réputation de Mihawk, le fait qu'il soit aux ordres de Baggy paraît donc très surprenant. On peut ainsi avancer sans prendre trop de risques, il s'agit sans doute d'un quiproquo ou d'une manipulation d'informations. De façon amusante, cela fait aussi un parallèle avec Luffy et Kid Elo qui se sont alliés provisoirement, mais seul Luffy a été rapporté comme étant digne du titre d'empereur. Revenons maintenant à Cross Guild. Puisque les membres confirmés du Cross Guild sont Baggy, Crocodile et Mihawk, on peut imaginer que leurs alliés respectifs sont également membres de l'organisation. Quand on apprend que Baggy, Crocodile et Mihawk ont formé leur organisation, on remarque vite qu'ils ont pour point commun d'être des anciens corsaires. La dernière fois que nous avons aperçu ces personnages, la marine s'apprêtait à les attaquer. En effet, la marine a aboli le système des grands corsaires au Shichibukai. Ils ne sont donc plus intouchables. On peut donc émettre l'hypothèse que c'est parce qu'ils ont perdu leur titre qu'ils ont décidé à s'allier. Qu'en est-il alors des autres anciens grands corsaires? Boa et Weeble pourraient donc s'être aussi joints à cette nouvelle organisation. Même si cela serait en fait plutôt étrange pour Hancock, qui ne cherche pas à entretenir de liens avec le monde extérieur et qui ne fait confiance à aucun homme, à part Luffy. Pour Weeble, cela serait par contre totalement possible et ajouterait une énorme force de frappe à Cross Guild. Même s'il est vrai qu'avec seulement Mihawk et Crocodile, cette organisation n'est pas à prendre à la légère. Et puisque la presse rapporte que Baggy en est le chef, on comprend pourquoi il est devenu empereur. Maintenant que nous y voyons plus clair concernant les membres confirmés et les membres potentiels de cette structure, nous devons nous demander quel sera son rôle. À quoi va-t-elle servir pour l'histoire ou qu'a-t-elle déjà accompli? Quel est le but de cette organisation nommée Cross Guild? Grâce à ce que nous dit l'amiral Ryokugyu dans le scan 1053, 1054 et 1055, nous savons que le monde en dehors de Wano est dans le chaos. C'est en partie dû à tous les événements de la rêverie. La mort de Cobra, la tentative d'assassinat d'un dragon céleste, l'affrontement des révolutionnaires avec deux amiraux et le sauvetage de Kuma. Le chapitre 1056 nous apporte une information encore plus intéressante pour Cross Guild. On y apprend que Baggy, ou en tout cas l'organisation Cross Guild en elle-même, met à prix la tête de certains membres de la marine. Cette idée vient sans doute de la dissolution du poste de corsaire et donc du retour de leur mise à prix. On comprend de ce fait que Baggy et les autres corsaires ont voulu jouer le même tour à la marine en mettant également leur tête à prix. Le premier avantage pour Cross Guild est déjà de semer le trouble, le chaos. Puisque les marines ont leur tête mise à prix, les civils sont susceptibles de s'en prendre à eux, ce qui diminue le nombre de soldats aux trousses des pirates. C'est logique. On va maintenant qualifier de rébellion l'association de Cross Guild. Cela permet également de marquer une rébellion contre la marine. Alors que la dissolution des corsaires devait entraîner leur arrestation et prouver la force armée de la marine, les pirates retournent ce fait contre le pouvoir en place pour montrer qu'ils sont capables de se défendre.
Les anciens corsaires qui ont formé cette alliance sous la forme de Cross Guild sont donc une force toujours en place, ce que voulait éviter plus que tout la marine. De plus, au lieu d'être sous les ordres de celle-ci, ils lui sont ostensiblement hostiles, d'où les mises à prix. Leur objectif pourrait donc être de bouleverser l'équilibre des pouvoirs ou simplement de gagner du temps pour faire échouer les plans de la marine et rester libre. Dans tous les cas, Cross Guild s'affiche clairement comme un ennemi du pouvoir en place et devient une force importante dans le monde de One Piece. Force reconnue comme méritant le titre d'empereur. Maintenant, est-ce que Cross Guild a un objectif en commun? L'ennui avec ce regroupement de personnages très différents comme Baggy, Crocodile et Mihawk est qu'ils sont aussi différents en termes de tempérament que de but. On sait que Baggy, il court après la richesse et les trésors, notamment celui du capitaine John. On a pu voir sur une couverture de chapitre que le rêve de Crocodile, c'était devenir roi des pirates, et la seule chose qui semble animer Mihawk, c'est de pouvoir affronter des personnages à sa mesure. Sinon, on pourrait dire qu'il vogue sans but. L'objectif commun, évident, de Cross Guild pourrait donc simplement être de faire face à la marine pour empêcher la capture de ses membres. Mais il ne faut pas oublier les objectifs particuliers de nos 3 membres confirmés. Cross Guild pourrait donc poursuivre la quête vers le titre de roi des pirates, comme le souhaite secrètement Crocodile, ou pourrait servir à obtenir de multiples richesses, comme le désire Baggy. Et enfin, Cross Guild est capable d'affronter de nombreux puissants guerriers, honorant Mihawk. Tout va dans cette organisation. Dans tous les cas, il s'agit d'une organisation qui paraît très hostile envers la marine, ce qui ne signifie pas qu'elle n'est pas dangereuse pour les autres pirates. Nuance, nuance. Qu'avez-vous pensé de cette analyse et théorie sur le futur rôle de Cross Guild? Dites-nous tout en commentaire. À votre avis, cette organisation, c'est uniquement l'ennemi de la marine? On va la voir affronter d'autres équipages pirates? Dites-nous tout. À votre avis, est-ce que Luffy va croiser leur chemin, quoi? Et bah voilà, laissez-nous votre avis en commentaire.